Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de mon point lecture du mois de décembre, donc le point lecture du dernier mois de l'année. Et je dois dire que pour ce mois de décembre, je ne m'attendais pas à lire autant, surtout que des fois pendant les fêtes, je n'ai pas trop le temps de lire et là, eh bien, j'ai pu vraiment prendre le temps, y aller comme je voulais et c'était un plaisir de pouvoir lire bien au chaud, en mitouflé. Donc ce mois j'ai lu 11 livres, je n'ai pas eu de coup de cœur ni de déception, ça a été toutes des très bonnes lectures, je me suis régalée et du coup je ne fais pas attendre plus longtemps, je vous laisse les découvrir. Pour commencer décembre, j'ai lu All of Us Villains, le premier tome, le tournoi d'Hilvernat de Amanda Foody et celle Herman aux éditions Milan. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, pour vous faire un bref résumé, en fait, on va suivre 7 familles qui sont maudites. Tous les 20 ans, elles vont devoir envoyer un de leurs membres participer à un tournoi où c'est qu'ils vont devoir s'entretuer, un peu comme un Hunger Game. Et celui qui en sortira vainqueur pourra contrôler la haute magie. Mais qu'est-ce que c'est que la haute magie? En fait, nous sommes dans un univers où la magie, il y a plusieurs types de magie. Vous avez la magie normale, que tout le monde peut utiliser, et la haute magie, qui est justement détenue par une de ces 7 familles. Et justement, le gagnant aura tous les droits sur la haute magie. Donc celui qui maîtrise la haute magie fait un peu ses lois, et pendant 20 ans, en fait ce qu'il veut. Donc c'est pour cela que ces 7 grosses familles se partagent le pouvoir. Et donc là on va assister au nouveau tournoi qui va avoir lieu et on va découvrir plus en détail les différents champions qui vont y participer. Alors déjà là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire captivante. Et l'univers m'a beaucoup plu, c'est très sombre. C'est quelque chose que... Alors je pensais pas que ça allait être aussi sombre que ça, mais dès le départ je me suis dit ah ouais c'est vachement sombre, mais j'ai beaucoup apprécié. Et on entre très vite dans le thème du tournoi, on met aussi en avant la manière dont la magie est utilisée. Et moi j'ai beaucoup apprécié le système de magie, en fait ils ont des bagues on va dire. Et la magie est enfermée dans les bagues, c'est des sorts on va dire qui sont contenus dans ces bagues. Et vous devez vous concentrer sur la bague en question pour que le sort de la bague s'actionne. Donc ça j'ai trouvé le système sympa. Et aussi rapidement on vient nous parler de cette fameuse malédiction qui touche cette famille. Et voilà, donc ça m'a tout de suite capté de me dire mais oui, je veux en savoir plus, comment c'est arrivé, pourquoi, tout ça, donc j'étais à fond dedans. Et on a des personnages qui sont vraiment très très variés. On a tous les caractères, et là, principalement dans ce tour, on va suivre 4 champions. Donc, comment vous dire, il y en a avec qui on va plus s'attacher que d'autres, parce qu'il y en a, ils vont être attachants et d'autres plus détestables, donc on a un peu tous les goûts là-dedans. Et aussi, j'ai envie de dire que leur caractère, c'est ce qui les rend aussi, comment dire ça, imprévisibles. Donc on sait jamais ce qu'ils vont faire. Et l'histoire est découpée de manière où c'est qu'au début, vous les suivez, ils savent déjà qu'ils vont être le champion pour leur famille, donc on est avant le tournoi, on va voir comment est-ce qu'ils s'y préparent, on va voir leurs doutes, leurs craintes, la manière dont ils se préparent, exact, tout ça. Comment est-ce qu'ils le vivent en fait, ça va être plutôt dédié à ça la première partie, et puis comme justement on suit 4 champions, donc 2 hommes et 2 femmes, et bien ça donne du dynamisme j'ai trouvé, parce que chacun le vit à sa manière. Il y en a qui vont essayer de faire des choses pour gagner à tout prix, et la deuxième partie, là on est vraiment dans le tournoi, le tournoi est lancé, et là on arrive sur cette notion de survie et d'alliance, principalement pour justement essayer de rester le plus longtemps en liste et être le dernier à sortir pour pouvoir être le gagnant. Donc là, je trouve que c'est intéressant la manière dont c'était fait et de suivre ces personnages et de voir comment ils évoluent. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout au long du livre, on a cette notion d'imprévisibilité, comme je vous ai dit. Donc on a beaucoup de rebondissements, surtout quand le tournoi commence, parce que j'étais à fond dedans quand ça a commencé. On a du rebondissement, on a un peu de la romance qui s'insinue par-ci par-là, mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas vraiment axé sur la romance, on l'aborde brièvement et après on passe à autre chose, et on a des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas, que je me disais mais mon dieu, jamais je n'avais vu ça, et vraiment je me suis régalée sur toute la ligne en fait. J'étais prise dedans, je tournais les pages, je voulais à tout prix savoir la suite, et vu comme se termine le dénouement final, les révélations qu'ont lieu, surtout sur le dernier chapitre, je me dis mais j'ai hâte de voir comment tout cela va se terminer.
vraiment, j'ai hâte de voir lire le tome 2, et puis le tome 2 a l'air encore plus gros que le tome 1, mais je me dis, mais si c'est la même chose que là-dedans, mais je vais me régaler, je vais le bouffer. Parce que je dois dire que c'est une histoire, comme je dis, c'est sombre, il y a un peu ce Hunger Games qui vient, mais là vraiment j'ai retrouvé cette notion de tournoi, de tournoi à mort, et ça m'a beaucoup plu, je me suis régalée, en plus, à chaque fois qu'on arrête avec un personnage, on va à un autre, et je me dis, mais je voulais savoir ce qu'allait arriver à lui, alors quand on y revient, je me dis, ah oui, chouette, on revient à lui, et là, ouais, je me suis régalée, vraiment. Si vous aimez un peu tout ce qui est fantasy et puis justement un peu dans le style Hunger Games, je ne peux que vous le recommander. En plus, là, c'est une duologie, donc en 2 tomes, vous l'avez fini. Et là, comment vous dire, mais vu comme ça se termine, le tome 2, je pense que il va bientôt arriver aussi. Je vais bientôt le lire en tout cas, parce que je vais pas tenir bien longtemps. Il faut que je sache quand ça se termine. Donc en tout cas, pour moi, c'est une très bonne lecture. C'est pour ça qu'il a eu un 9 sur 10. Et c'était quand même une belle bricasse, hein, pour dire, mais je l'ai déglingué en un rien de temps. Il fait, tac, tac, il fait un peu plus de 500 pages et il est écrit quand même assez grand à serrer. Et puis vous voyez, là on vous parle, vous avez chaque fois le nom du champion, une citation et le texte. Et là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais la page elle est grisée, un effet un peu grisé. Et vous avez le superbe jaspage rouge. Voilà, ce livre est en lien avec le rouge. Parce que là, moi je pense que c'est un lien qui est fait. Car en fait, quand le tournoi se lance, il y a un voile pourpre oui, rouge, pourpre, qui commence à recouvrir le ciel. Et moi, je pense que c'est lié avec ça. Et aussi, un style de magie qu'ils utilisent, ça fait de la magie rouge. Alors, je me dis que c'est peut-être lié à ça. Et le deuxième tome est vert, donc à voir à quoi ce sera lié. Mais en tout cas, vraiment une très bonne découverte et j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai également lu le tome 2 de Adolphus Villaine. Donc, c'est la malédiction des 7, toujours d'Amanda Foody et c'est Herman aux éditions Milan. Donc ici je lui ai mis la note de 8 sur 10. On est sur une suite prenante avec beaucoup de rebondissements et de retournements de situation. Et disons que dans cette suite on est toujours très axé sur cet aspect de malédiction, de magie. Et aussi il y a des événements qui vont se passer qui vont amener qui vont être assez palpitants dans l'histoire, auxquels justement ça lui donne un côté imprévisible qu'on n'attendait pas et on se demande ce qui va lui arriver. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et on a toujours bien sûr nos fameux protagonistes qui sont toujours très imprévisibles, qu'on ne sait pas ce que leur décision va entraîner. Et aussi ils ont toujours ce côté très attachant mais détestable à la fois. Donc voilà, des fois on se dit, oui c'est vrai que certains personnages on peut se dire effectivement là je le vois d'une toute autre manière et tout d'un coup il va faire autre chose et on va se dire mais ouais alors non, mon avis n'a pas changé du tout. Mais comme je vous dis, moi ça m'a beaucoup plu et le dénouement final était vraiment palpitant, surprenant. Et oui, alors je me suis régalée avec cette histoire parce que vraiment là on a ce côté, oui, effectivement, tournoi, malédiction, magie, tout ça. Et c'est ce que j'attendais de cette lecture, donc ça je l'ai eu. Après, tout ce que je peux reprocher à ce tome, par contre, en revanche, c'est j'ai trouvé des longueurs principalement aussi au début du roman, donc c'est vrai que comme c'est que j'ai une belle bricasse, s'il n'y avait pas eu ces longueurs ça aurait été juste parfait. Voilà tout ce que j'avais lui reprocher, pourquoi je lui ai mis 8 sur 10. Alors comme je vous dis, c'est une bricasse, il fait 700 pages et il est écrit quand même de taille, voilà, comme l'autre en fait, c'est vraiment le même style d'écriture. Et vous avez ici donc le jaspage vert, alors que l'autre était rouge, mais en tout cas j'ai terminé cette duologie, j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un agréable moment. Donc si vous avez tout ce qui est un peu fantasy, avec comme un Hunger Game avec de la magie, je ne peux que vous recommander ces lectures. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié et ça a été une belle découverte pour cette fin d'année. J'ai également lu J'étais Dracula le maudit d'Arthur Ténor aux éditions Screenéo. Je le mets ici car je l'ai lu en numérique et je remercie la maison d'édition ainsi que Net Galet pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, pour faire un bref résumé, on suit le comte Vlad qui vit dans son château dans les Carpates en Transylvanie et on va dire il a un peu perdu la mémoire, le comte Vlad, ou plutôt Dracula. Et du coup il décide d'engager un jeune historien qui va venir de Londres pour l'aider à recréer son histoire familiale. Et en tombant sur la photo de la sœur du jeune historien, il y a des souvenirs qui vont lui revenir en mémoire et il va donc partir à Londres dans l'espoir de conquérir cette jeune femme. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors j'ai beaucoup retrouvé l'inspiration de l'histoire d'origine avec les personnages surtout. On retrouve clairement les personnages du roman de Bram Stoker dans Dracula. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que après l'histoire
ne se ressemblent pas, mais je trouve intéressant de reprendre ces personnages et de les mettre dans un autre contexte. Et on est sur une narration en jeu, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on va vraiment suivre Dracula et découvrir ses tourments, son conflit interne, et voir que justement, malgré tout, il y a toujours une bataille entre l'humain et la bête qui sent meilleur en lui. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, ses doutes et puis même ses angoisses, parce qu'on va dire, même pour un vampire, il a beaucoup d'angoisses, des choses qui l'effraient. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. On a une plume qui utilise un langage soutenu mais qui reste quand même accessible, donc c'est très intéressant, j'ai trouvé, car ça peut s'adresser à des adolescents, pour le coup. Et notre protagoniste, il est quand même très intéressant. Et on a cette notion aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est entre l'ombre et la lumière, où c'est qu'à première partie, il est plus dans l'ombre parce qu'on est dans le château du comte Dracula. Dans les Carpates, c'est un style très sombre. Et dès qu'on arrive à Londres, au contraire, on voit une ville qui est en plein développement, qui est au milieu de fêtes, toutes ces choses-là. On a ce côté lumineux qui prend le dessus. Et on retrouve notre protagoniste aussi là au milieu qui est un peu perdu. Et justement, on retrouve une histoire d'amour qui est très forte et justement qui est, on va dire, il y a quand même des liens avec le passé du comte Dracula. Et aussi on nous parle beaucoup de sa malédiction, de comment a-t-il été maudit. Je trouvais que c'est intéressant de comprendre comment est-ce que le comte Dracula est devenu un vampire. Et comment, justement, il y a un moyen, y aurait-il un moyen de le ramener à l'humanité. Donc ça, j'ai vraiment trouvé très intéressant. Après, ce que je peux reprocher, alors je me suis régalée tout au long de l'histoire, j'ai été prise dedans, je voulais connaître la suite. Et surtout dès qu'on arrive à Londres, on va dire ça s'enchaîne un peu plus rapidement, il y a peut-être plus de choses qui se passent et là, et aussi c'est un peu cette notion d'histoire d'amour qui vient en avant et là pareil je voulais connaître la suite, alors ça m'a vraiment plu. Tout ce que je pourrais reprocher, on va dire, c'est que pour une histoire pareille, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus de profondeur, étant donné l'univers, étant donné le personnage qu'on avait. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin, quitte à avoir quelques pages en plus, ça m'aurait pas dérangé. Et aussi, un élément que j'ai relevé, c'est que dans le dénouement final, il y a un élément que j'ai trouvé très simple. Je trouve que je m'attendais à, on va dire, un peu plus de rebondissement là-dedans, et ça n'a pas été le cas, donc c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a la note de 7 sur 10. Après, c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment agréable, sombre quand même. Et j'ai apprécié redécouvrir le conte Dracula de cette façon. Et comme je vous dis, je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement lu par des adolescents en tout cas. Donc voilà, si vous avez tout ce qui est un peu fantastique en lien avec de l'historique, parce que tout cela se passe quand même à une autre époque, je pense que ça pourra vous plaire. Et comme je vous dis, il y a quand même un effort sur le langage, mais très accessible malgré tout, et moi j'ai vraiment apprécié cette lecture, en tout cas je l'ai dévorée, donc je ne peux que vous la recommander également. J'ai également lu Les Brumes du Clos du Doubs de Jacques Jeanneret aux éditions Slatkin, je vous montre la couverture, et je remercie encore la maison d'édition pour ce service presse. Donc pour vous faire un résumé, ici on est en 1931 dans un petit village du Jura suisse, et on va suivre Léon et Marie qui vivent dans une ferme et qui élèvent leurs enfants, jusqu'au jour où leur aînée, Hélène, va se retrouver enceinte à 14 ans. Donc déjà, ils apprennent que c'est un homme qui a le double de son âge qui l'a mis enceinte. Et disons qu'à l'époque, c'était vraiment pas bien vu du tout parce que ça mettait la honte sur la famille. Et surtout, ce n'était pas en lien avec les mœurs de l'époque et surtout le fait d'avoir un enfant en mariage était très mal vu, surtout vu qu'on était très croyants. Bon, suite à cela, la famille va vivre des tourments et il va être décidé d'éloigner Hélène pour justement qu'on ne se remarque pas qu'elle est enceinte. Donc tout ça est inspiré d'une histoire vraie également, je tiens également à vous le dire, c'est très important. Et pour juste une petite anecdote, pour dire que Jura est une toute petite région, j'ai parlé une fois de ce livre sur Instagram et j'ai une personne qui m'a écrit en me disant mais il y a un des personnages dans le livre, c'est ma grand-mère maternelle. Donc vous voyez, c'est ça qui est vraiment incroyable. Alors je me disais mais ouais, tu lis ça et en fait tu connais une personne, un descendant d'une personne qui est mentionnée là-dedans. Donc j'ai trouvé ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Donc ici j'ai décidé de mettre la note de 9 sur 10. Franchement j'ai passé un agréable moment de lecture, on est vraiment dans ce côté historique où l'on va vivre encore la Seconde Guerre mondiale, voir comment ça s'est passé en Suisse. Et ce qui est bien, c'est qu'on suit 3 générations, donc la famille, les 2 parents, Léon et Marie.
Ensuite on passe à la génération d'Hélène. Et ensuite on en vient à la génération de l'enfant qu'a eu Hélène. Donc ça je trouve intéressant le fait qu'il y ait 3 générations qu'on suive et qu'il y ait différents points de vue. Aussi, on remarque très vite les mœurs de l'époque qui étaient très axées sur la religion, que la religion prenait le dessus et on était dans des petits villages. Et dans ces petits villages, les commérages, ça représentait beaucoup. Donc c'est ça qui était mal vu. Et pour une jeune fille de 14 ans, se retrouver enceinte hors mariage en plus, c'était pas possible. Donc on va voir la solution qui va être trouvée pour Hélène pour qu'elle puisse aller accoucher à un autre endroit. Et on va suivre cette famille, les malheurs qui vont lui arriver, mais également les moments de bonheur. Et j'ai trouvé ça sympathique parce que tout est transcrit, on s'attache aux personnages, on les découvre, on voit comment est-ce qu'ils évoluent. Pareil, après il vient la Seconde Guerre mondiale, on voit comment est-ce que les hommes ont été mobilisés, comment tout cela évolue, donc j'ai envie de vous dire. Après, j'ai pas envie de trop vous en dire également pour pas vous spoiler parce que je pense que c'est une histoire qu'il faut vraiment découvrir. Et quand on est pris dedans, on a envie de continuer. Et là, pour vous dire, j'ai vraiment beaucoup apprécié. La plume est simple et on entre directement dedans. Et pour moi, je connaissais tous les endroits qui étaient mentionnés. Donc c'était intéressant de me dire, ah bah tiens, là, et puis on voit comment c'était compliqué de se déplacer à l'époque, surtout quand on était dans un petit village qui est un peu le trou du cul du monde, j'ai envie de vous dire. Mais à l'époque, c'était encore plus compliqué que maintenant et ils n'avaient pas les de voitures. Donc il fallait faire avec ce qu'on avait et justement aussi on voit comment c'était à l'époque et petit à petit on voit l'évolution au fil de l'avancée des générations. Et sur cette famille, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça, quand on commence à les suivre, on veut connaître la suite et le fait que de les suivre sur ces 3 générations, je les trouve intéressant et justement on part avec cette jeune femme qui est enceinte et on finit avec l'enfant qu'elle a eu justement suite à cette grossesse. Et il va se passer donc des péripéties là-dedans. Et moi en tout cas j'ai bien apprécié, je peux pas vous en dire plus, j'ai peur de vous spoiler, je pense qu'il faut le découvrir. C'est vraiment une sorte de famille que on voit qu'ils étaient quand même soudés, qu'ils étaient attachés les uns aux autres et tout ça. Et je trouve que c'était une belle lecture malgré tout, même s'il y a des passages plus durs où c'est qu'il y a des épreuves qu'ils ont dû surmonter ensemble et ils ont toujours été soudés. C'est ça que je trouvais qui était très intéressant, beau aussi. Et je pense que l'auteur il a vraiment bien transcrit cette histoire en restant, comment vous dire, en restant peut-être un peu en décalé et nous faire... Moi j'avais pas l'impression d'être à côté d'eux, j'avais l'impression comme si j'avais un film qui se déroulait devant moi, comme c'était raconté et ça m'allait tout à fait, mais je m'attachais quand même à nos protagonistes et j'avais envie de connaître la suite. Donc après c'est une lecture quand même assez courte pour vous dire, elle fait un peu plus de 170 pages. À la fin vous avez justement l'arbre généalogique pour ne pas vous... pour bien retrouver qui sont tous les protagonistes et les fils de qui ils sont. Et après vous avez également des sources de quoi ça a été inspiré, donc oui vraiment. Et là vous avez, je vous prends le début de chapitre, c'est écrit assez grand, assez aéré et oui. En tout cas moi j'ai passé un agréable moment de lecture, j'ai appris une histoire de ma région, donc pour le coup ça m'a beaucoup plu, donc voilà, je ne peux que lui mettre un 9 sur 10 et vous la recommander si vous aimez un peu tout ce qui est de l'historique et surtout si vous voulez en savoir un peu plus sur notre région, donc le Jura suisse, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale et puis voir comment ça se passait chez nous dans des petits villages paysans, tout simplement. Voilà. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir pu découvrir tout cela et voilà, un agréable moment de lecture que je ne peux que vous recommander. J'ai également lu À tous les garçons que j'ai aimés de Grisot, Akimaro, Lilou et c'est adapté de l'œuvre de Jenny Han. Et c'est aux éditions Jungle, je vous mets la couverture ici et je remercie encore les éditions Jungle ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Donc pour faire un bref résumé, ici on suit Lara Gjen qui a 16 ans et disons que Lara Gjen elle a eu des amours, sauf que elle leur a écrit des lettres et ces lettres elle ne les a jamais envoyées, c'est son bien le plus précieux, elle les garde dans une vieille boîte à chapeau. Et une fois qu'elle a terminé sa lettre, elle estime qu'elle n'est plus amoureuse de cette personne. En tout, elle a écrit 5 lettres. Et un jour, ces lettres vont disparaître et elle va découvrir en fait qu'elles ont été envoyées au destinataire. Donc tous les garçons à qui elle a écrit des lettres sont au courant qu'elle a été amoureuse d'eux.
Voilà donc pour le Speak. Donc avant de vous faire mon avis, je tiens à préciser que je n'ai jamais vu l'adaptation Netflix de cette BD et que je n'ai pas lu non plus le roman d'origine et que voilà, je pense que si c'était pas sorti en BD, je ne l'aurais jamais découvert parce que c'est un roman, le roman m'intéressait moins. Alors l'adaptation Netflix, pourquoi pas. Du coup, pour la BD, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai trouvé que c'était une BD mignonne, c'était intéressant, j'ai beaucoup aimé le style de dessin, les personnages comme ils étaient faits, les illustrations qui étaient très réalistes et avec des couleurs à la fois modernes, modernes, lumineuses et vraiment très douces. Pour moi, ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Après, on a des personnages qui sont attachants, notamment Lara Gene et d'autres protagonistes que l'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Et je pensais pas que cet univers aussi développé autour de Lara Gene entre sa famille, l'école, toutes ces choses-là, et ça m'a beaucoup plu. Et bien sûr, rapidement, on va tomber dans un triangle amoureux suite à la divulgation des lettres. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, et c'est un livre qui m'a fait passer, qui m'a quand même fait vivre des émotions, et où c'est que j'ai trouvé que on voyage dans pas mal d'endroits, donc par moments on est au restaurant, après je crois qu'il y a des scènes aussi au cinéma, c'est vraiment un endroit où on n'est pas tout le temps dans le même décor, et ça j'ai apprécié. Et ça m'a, oui, tout ça comme c'est construit, ça m'a beaucoup plu. Et après, tout ce que je pourrais reprocher, pourquoi j'ai mis 8 sur 10, c'est parce que j'ai trouvé peut-être les transitions qui étaient trop rapides. Quand on commence à avoir des émotions, en fait, on n'a pas le temps de les vivre pleinement. Parce que direct, on switch à la prochaine scène. Et c'est vrai que, du coup, j'ai peut-être pas été aussi émue que si ça avait peut-être duré encore un peu plus longtemps. C'est tout ce que je peux reprocher. Après, j'ai passé un agréable moment. Si, je crois qu'il y a eu plusieurs tomes, donc je pense que si la suite est adaptée en bande dessinée, je la lirai. Et comme je vous dis, je vais peut-être essayer de regarder l'adaptation Netflix. Mais en tout cas, je ne vais pas lire les livres. Pour moi, c'est une romance contemporaine, alors c'est pas mon style de prédilection. Et là, de l'avoir eu en BD, ça me suffit amplement parce qu'on a toute l'histoire qui est résumée, avec des dessins, en plus ça passait très bien. Et je pense que pour moi, les romances contemporaines, il vaut mieux que je les ai sous ce format-là. En tout cas, la majeure partie. Et voilà, pour moi, en tout cas, cette BD, elle a fait le travail. Après, comme je vous dis, comme je n'ai vu ni l'adaptation Netflix, ni les romans, je ne peux pas vous dire si c'est fidèle aux versions d'origine. J'ai également lu Sur la route, le tome 3, Le goût de ton baiser de Marie Lyonnais aux éditions Cadaling. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Donc, ici, pour faire un bref résumé, on suit 3 amis qui ont quitté la France pour venir faire un road trip aux États-Unis. Elles se longent la route 66 et à chaque tome en fait on va suivre l'une des amies qui va vivre une petite romance avec un protagoniste rencontré dans le tome en question. Donc ici nous sommes dans le tome 3 comme je vous dis. Nos amies sont au bout du périple de la route 66 et disons qu'elles vont subir une panne de voiture. À ce moment-là, elles vont rencontrer un cow-boy, Noah, qui va proposer de les dépanner et il va également leur proposer de passer la nuit dans le ranch familial. Mimi, qui a toujours été passionnée de chevaux, se sent vraiment à l'aise dans cet élément et décide de proposer son aide à Noah. Et suite à cela, il se prévient que des sentiments se développent entre ces deux personnages. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors c'est une romance vraiment agréable et rafraîchissante. Alors, pour vous dire, on est aux États-Unis, il fait très chaud, c'est qu'on se trouve, on est dans l'état du Missouri, si mes souvenirs sont bons dans ce tome, et il fait vraiment très chaud, mais comme je vous dis, c'est une romance qui est très agréable et rafraîchissante dans le sens où c'est qu'on nous emmène des fois dans des éléments, c'est que les personnages vont se baigner, des choses comme ça, et là, c'est là que j'ai senti vraiment cette fraîcheur, tout ça me dira, mais c'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, le ranch familial, les étendues sauvages que l'on découvre, les balades à cheval, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a fait plaisir aussi de retrouver notre trio ainsi que de rencontrer d'autres protagonistes. C'était, comme je vous dis, moi je trouvais que c'était vraiment très convivial. J'étais vraiment dedans, comme si j'étais à leur côté, que je vivais tout avec eux. C'était une très belle expérience. D'autant plus que la plume est fluide. Et comme je vous dis, l'autrice est très douée pour nous décrire les paysages du Missouri. Alors je voyais les grosses plaines avec la nature, des chevaux qui se promenaient et en arrière-fond plan des montagnes ou voilà tous des très beaux paysages. Et pareil pour le ranch, je le voyais vraiment ce ranch un peu adapté moderne, tout ça et ça me plaisait.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, bah, bien entendu, vu que c'est le dernier tome, il y a un petit chapitre où l'on retrouve tous les couples qui se sont formés et on en apprend plus sur leur évolution et sa clôture comme il se doit. Ces petites nouvelles, tout simplement, c'est agréable, vraiment. Moi, pour moi, je trouve, voilà, comme je vous dis, moi, la romance contemporaine, c'est pas ce que je lis le plus, mais dans des ambiances comme ça, et surtout sur c'est des romances très courtes, là ça passait nickel. Et même j'ai envie de vous dire, ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un peu plus de pages parce que pour passer des moments pareils, moi franchement j'adore. C'était vraiment bien fait la romance comme elle est amenée. Le fait que justement les deux, on voit comment pensent nos deux protagonistes et, et ça j'ai beaucoup aimé en fait. Noah est un personnage que j'ai trouvé très touchant et Mimi aussi très attachante. J'ai vraiment apprécié ces derniers tomes et j'ai passé un super moment entre chevaux, euh, paysages à perte de vue et romance. Voilà, donc si vous aimez tout ce qui est des petites romances et que vous avez envie de voyager aux États-Unis et de vivre 3 aventures avec notre trio d'amis, eh bien foncez à découvrir ces petites nouvelles. J'ai également lu Un chat pour Noël de Florence McNichol aux éditions Piment. Je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Et là, donc, pour le bref résumé, on suit Laura. Laura, elle travaille au refuge de Battersea. Je sais pas comment ça se prononce, c'est à Londres, mais voilà, c'est un refuge qui existe vraiment. Et le travail de Laura, en fait, c'est d'avoir des entretiens avec les gens qui souhaitent adopter un chat pour leur proposer justement un chat qui leur conviendrait le mieux. Et on arrive bientôt à la période de Noël et la chouchoute la pensionnaire chouchoute de Laura, c'est Félicia, une une chatte noire et blanche qui a un passé, on va dire, qui a été assez difficile et qui peut se montrer assez craintive avec des gens qu'elle ne connaît pas. Donc vraiment Laura souhaiterait que Félicia puisse être placée pour Noël. Et donc entre-temps elle va rencontrer 9 familles qui pourraient potentiellement accueillir Félicia. Et parmi elles, il se prévient qu'elle rencontre un jeune homme qui pourrait tout changer. Voilà donc le speech. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, je vous avoue que quand je me suis lancée là-dedans, je me suis dit oui, ça va être une nouvelle romance et on va pas avoir beaucoup les chats. Parce que j'en ai déjà lu quelques-unes et c'est vrai qu'on vous met des chats en avant, mais vous en voyez pas beaucoup la couleur pendant tout le fil du roman. Et là, j'ai été surprise en bien, dans le sens où c'est vraiment une histoire cocooning qui met en avant les chats et justement ce refuge et surtout qui met vraiment l'accent sur nos amis à quatre pattes et les vertus qu'ils peuvent avoir sur nous tout simplement. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et alors aussi ce que j'ai trouvé agréable c'est qu'on avait une narration multiple. Alors certes le fil conducteur reste sur l'histoire de Laura, on va découvrir la manière dont elle vit avec son compagnon Rob, ou Rod, oui Rob. Et, et également l'attachement qu'elle a envers ses chats et ensuite on va partir vers d'autres protagonistes, découvrir leur vie, les soucis qu'ils rencontrent et les éléments qui vont les pousser à vouloir adopter un chat. Donc ça j'ai trouvé que c'était bien fait. Et chaque fois de découvrir en fait pourquoi ces gens prennent des chats aussi, je trouvais que c'était bien fait parce qu'ils ont tous des vies différentes, il y a différentes raisons qui ont poussé ces gens à en arriver là. Et après bien entendu il va venir également une romance, mais elle passe vraiment au second plan j'ai trouvé pour moi. Et pareil, c'est une histoire où il y a beaucoup d'émotions, il y a de belles phrases remplies d'espoir. En tout cas, moi, il y a plusieurs phrases, c'est que j'ai eu les larmes aux yeux tellement je trouvais que c'était beau, que c'était bien dit et que ça reflétait vraiment la réalité. Et à travers ce livre, j'ai retrouvé, oui, une note d'espoir, la magie de Noël tout simplement qui était présente, la magie des fêtes. Tout ce que j'ai à lui reprocher en fait, c'est que j'ai eu du mal parce que comme je vous dis, on a différents protagonistes qui sont introduits, beaucoup même de protagonistes. Et quand ils reviennent, voilà, on les voit peut-être pour 1 ou 2 chapitres et après on ne les voit plus pendant un moment et quand ils reviennent après coup, de se rappeler qui ils étaient exactement leur histoire, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, des fois je m'emmêlais les pinceaux, mais voilà, toutes ces histoires sont liées entre elles et c'est ça que j'ai trouvé qui était bien fait. Et vraiment j'ai passé un agréable moment, il y a des personnages qui sont vraiment très 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 attachants et pour moi ça a été un régal et voilà, je ne peux que vous le recommander. Alors oui, certes il y a une romance, mais si vous aimez tout ce qui est plutôt dédié à nos amis à quatre pattes, où les chats sont mis en avant, et justement c'est que vous voyez des chats qui cherchent un foyer pour Noël et qui le trouvent, c'est vraiment bien fait pour cela, et moi j'ai passé un agréable moment, et comme je vous dis, il y a certaines phrases, j'ai trouvé ça vraiment très très beau, j'ai même versé une petite larme tellement j'ai trouvé que c'était magnifique.
Donc ici c'était une lecture de un peu plus de 310 pages. Alors c'est écrit, c'est standard. Et c'est quand même assez serré. Voilà. Et autre petit truc, c'est que ce livre, je trouve, pour le lire, vous voyez, il s'ouvre pas beaucoup et je voulais pas trop forcer pour péter le dos, contrairement à certains. Comme dit Ninaku, il n'était pas fluffy, je crois, celui-là. On sent qu'au bout d'un moment, on a une résistance et je voulais pas tirer dessus comme une tarée et péter le dos. Mais voilà, j'ai passé un super bon moment avec des chats, un magie de Noël, tout ce que je voulais en fait retrouver. Puis c'était un roman qui m'a fait du bien, tout simplement, en cette période de fête. Et j'ai également lu La guerre des clans, Short Adventure, L'écho d'étoiles du tonnerre. Donc c'est des Renters d'édition Pocket Jeunesse. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et j'avoue lire le résumé, c'est vraiment très court justement, je ne veux pas vous spoiler, c'est des toutes petites nouvelles. Dans les premiers jours du clan du tonnerre, son premier chef, Étoile du tonnerre, fait face à une nouvelle menace et forge une nouvelle tradition pour tous les clans de guerriers. Voilà donc pour le bref résumé, comme je vous dis, c'est une lecture très courte, elle fait 80 pages. Vraiment, oui, c'est 80 pages, donc vous voyez, c'est très très vite lu. Et alors, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 6 sur 10. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, alors, le fait que ce soit une histoire courte, je trouve que c'était bien, par le fait que c'est très rapide et que c'est prenant. Donc, on reste dans l'univers de la guerre des clans en général. Et là, disons que on repart dans l'origine des clans, c'est-à-dire que l'on arrive... après, à la fin du cycle 5, on a un peu un aperçu de ce qui se passe après le cycle 5 et après le hors-série qui est dédié à Vol du papillon. Donc c'est vraiment situé dans cette zone-là au niveau du temps. Donc j'ai trouvé que c'était bien de revenir à l'origine des clans et de voir comment les clans étaient en train de se construire, comment tout cela se mettait en place et surtout de se rendre compte qu'en fait, que malgré tout que les clans étaient mis en place, il y avait quand même encore une solidarité entre les chats que l'on ne voit plus dans les autres cycles de la guerre des clans. Et bien entendu, on va suivre le meneur du clan du tonnerre, donc Étoile du tonnerre, et se rendre compte que leur meneur a des doutes qui l'assaillent tout simplement. Et suite à cela, il va y arriver une menace qui va peser sur le clan du tonnerre. Il va devoir prendre des décisions. Et alors j'avais des idées concernant la tradition que je pensais qu'il pourrait être expliqué. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, j'ai été déçue parce que je voyais vraiment quelque chose de très grand, quelque chose de vraiment très très important pour les clans. Et en fait, c'est quelque chose de... Alors, je vais pas dire que c'est pas important, mais c'est quelque chose que l'on voit moins souvent passer dans l'histoire des clans. Et que j'ai trouvé plutôt un peu bateau la manière dont c'était amené. Donc voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand et j'étais déçue à ce niveau-là, je suis restée sur ma faim. Et au plus, j'ai trouvé que, oui, malgré le fait qu'il y ait une menace, tout ça, j'ai trouvé que ce tome était peut-être moins intéressant que certains autres tomes, donc soit des short adventures ou bien d'autres tomes hors série qu'on nous propose. Et j'ai trouvé que c'était dommage, en fait, je pense qu'on aurait pu aller plus loin avec cette histoire, soit nous proposer vraiment, comme je vous dis, une des grosses traditions des clans. Moi j'avais vraiment quelque chose de gros. Et je pense que c'est ça qui m'a déçue et qui a amené aussi cette impression que c'était moins intéressant. Et j'ai également relevé des soucis au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire que certaines phrases, ça n'allait pas. Alors je ne sais pas si c'est déjà au niveau de la VO que c'est comme ça, ou est-ce que c'est quand ça a été traduit que ces soucis ont vu le jour, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça que ça a un peu pêché aussi sur l'histoire, parce que je veux dire, il y a 80 pages et vous retrouvez quand même quelques trucs comme ça là au milieu. Et c'est vrai que j'ai déjà remarqué que dans ces hors-séries, je pense qu'il y a moins d'efforts de traduction qui sont faits de la part de la maison d'édition, peut-être des autrices, je sais pas, comme je vous dis, je sais pas si c'est la VO ou la VF qui a ce souci. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même intéressant de retrouver le clan du tonnerre à ses débuts. C'était une histoire qui se lisait vite, qui était quand même intéressante malgré tout, mais ce qui a fait beaucoup joué, c'est le fait que je suis restée sur ma faim et puis ces erreurs de syntaxe que j'ai un peu pénalisées quand même. Parce que je veux dire, sur un petit récit comme ça, je pense... Ça aurait été sur un gros tome, j'en aurais retrouvé le même nom, j'aurais rien dit, j'aurais juste dit comme ça, il y a quelques erreurs de syntaxe, mais là, sur un tout petit livre comme ça, surtout qu'on est sur une grosse maison d'édition, quand même, ça laisse à désirer, j'ai envie de dire, mais voilà. Pour moi, en tout cas, ça a été une bonne lecture, j'étais contente d'en apprendre un peu plus sur l'origine de cette tradition. Et du coup, voilà, ça m'a fait une petite lecture d'en retour dans l'univers de la guerre des clans. J'ai également lu L'appel de la forêt en format BD. Donc ici c'est de l'Hermenier Laboureau et c'est inspiré de l'œuvre de Jack London. Je vous mets la couverture ici.
C'est aux éditions Jungle. Donc je pense que vous connaissez déjà tous l'histoire de l'appel de la forêt. On suit Buck qui est un grand chien qui a une vie paisible jusqu'au jour où il est enlevé. Et il va se retrouver à devoir apprendre la vie de chien de traîneau et il va se rendre compte au fur et à mesure de ses aventures que la douceur de son ancienne vie est révolue et que là il va donc devoir s'adapter pour survivre et donc revenir à l'état sauvage si l'on veut. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10, donc je remercie encore la maison d'édition et NetGalley qui m'ont envoyé ce service presse. Donc j'ai trouvé que la BD reprenait correctement en tout cas l'histoire du film. Moi je n'ai vu que le film, j'ai pas lu l'œuvre originale. Mais en tout cas au niveau du film que j'avais vu, je trouve que ça concordait au niveau de l'histoire. J'ai trouvé les illustrations vraiment sublimes et réalistes. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est très coloré. Et j'ai particulièrement apprécié les scènes qui se passent de nuit. J'ai trouvé vraiment magnifique. Et pareil là on voit Buck, on se rend compte des difficultés qu'il va rencontrer et petit à petit il va réaliser qu'il va falloir qu'il s'endurcisse et qu'il justement on va vivre avec lui son retour à l'état sauvage. Alors après c'est une BD qu'il faut que je vous mette en garde, il y a quand même des trigger warnings dedans, pareil en lien avec l'histoire, mais vous allez tomber sur de la violence animale qui est également présente ici et sur des morts d'animaux. Donc moi c'est des choses qui me touche particulièrement et je dois dire que quand j'ai vu ça dans cette BD, la manière dont c'était fait, je me suis dit que c'est peut-être pas une BD que je donnerais à des tout jeunes enfants, peut-être à un public qui est plus averti et en leur précisant attention il y a ça dedans, mais pour cet aspect là c'est quelque chose que je ne donnerais pas spécialement à des enfants à cause des scènes qui sont montrées et disons que j'ai trouvé qu'elles étaient quand même montrées d'une manière, alors ça c'est que mon point de vue comme je vous dis car moi je suis très impactée par ces choses-là, mais la manière dont c'était fait, c'est pour ça que je ne le donnerai pas peut-être à des jeunes enfants tout de suite, mais à des jeunes ados, des choses comme ça, je pense que ça peut totalement faire le travail. Et après, tout ce que j'ai à reprocher à cette BD, comme je vous dis, alors j'y ai passé un agréable moment, c'est juste que j'ai trouvé que peut-être l'intrigue était un peu trop rapide et voilà que par rapport au film, tout ça, qu'on aurait peut-être pu s'attarder sur certains éléments. Donc ouais, tout ce que j'ai à y reprocher, mais en tout cas j'ai passé un moment de lecture et ça m'a permis de redécouvrir cette histoire et voilà. Donc si vous aimez tout ce qui est BD et les classiques, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas les illustrations je les ai trouvées magnifiques et vraiment ça a été un très bon moment de lecture. J'ai également lu Les enquêtes de Maëlys, le tome 30, les 12 travaux de Maëlys en Gruyère. Donc c'est de Christine Pompéi et Raphaël Barbanègre. Et c'est aux éditions Ouzou Suisse, donc je vous montre la couverture. Et pour vous faire un bref résumé, ici on suit Maëlys et son ami Lucien qui vont être amenés à enquêter sur un nouveau mystère. En fait, dans les musées suisses en Gruyère, il y a des œuvres d'art, non pas qui disparaissent, mais qui apparaissent avec pour thème, elles représentent toutes des vaches. Donc Maëlys et Lucien vont enquêter, essayer de découvrir qui est cet auteur mystérieux qui rajoute des vaches dans les musées de Gruyère. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10, donc je remercie encore l'autrice ainsi que la maison d'édition qui m'ont fait parvenir ce service presse. Et comme je vous dis, j'ai mis la note de 9 sur 10, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai trouvé que c'est un récit jeunesse vraiment très sympathique, avec une enquête et de la découverte, car j'ai pu découvrir tout, en tout cas une bonne partie des musées de Gruyère, et je ne pensais pas en découvrir autant, et même certains ça m'a donné envie d'aller les découvrir en personne. L'intrigue en plus est prenante, on a nos deux personnages qui sont attachants, mais chacun avec un petit caractère bien trempé, c'est ça que j'ai apprécié. Ils ne laissent pas faire, ils sont chacun déjà leur idée et des caractères bien définis. Et aussi ce qui est bien c'est que là on est dans une histoire où c'est que tu deviens le héros, donc c'est à dire que à la fin d'un chapitre on vous laisse le champ, on vous dit soit vous faites ci, soit vous faites ça, donc si vous choisissez la première option vous allez à tel chapitre, si vous choisissez la deuxième vous allez à un autre, donc on lit pas le livre d'une manière chronologique, j'ai envie de vous dire ça, c'est pas comme ça. Tout d'un coup vous êtes au chapitre 3, vous allez au chapitre 40, après vous revenez au chapitre 20, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de dynamique au niveau où on tourne les pages pour avancer dans le livre, mais pour revenir à certains chapitres. Et moi j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai bien aimé.
Et pareil, on a aussi des illustrations qui sont très colorées et adaptées aux péripéties de nos protagonistes. Si j'en trouve juste une, où c'est que, pour ne pas vous spoiler... Voilà, bah pour vous montrer, ici voilà, vous avez le texte, vous voyez. Et là, vous avez les choix que vous pouvez faire, vous voyez, là, ce qui est en orange. Et là, vous avez une illustration de nos deux protagonistes qui sont prêts à aller sur le terrain. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en plus c'est écrit assez grand, assez aéré, c'est adapté pour des enfants. C'est une lecture, c'est noté que ça peut être lu à partir de 8 ans, donc je pense vraiment, même pour des plus âgés, ça fait le travail, mais en tout cas j'ai bien apprécié. Et en tout, il fait environ 145 pages, mais comme je dis, c'est grand, aéré, il y a des illustrations. Et vous prenez au jeu, j'ai envie de tout dire rapidement, car moi, tout du long, j'essayais de regarder à travers les images, ou bien les phrases que disaient certains personnages, et de me dire, ah, est-ce que c'est tout à coup quelque chose qu'il faudrait retenir pour la suite, parce que ça pourrait être un suspect potentiel, ou tout des choses comme ça. Et, et voilà, donc j'ai bien aimé, le dénouement si final était sympathique, ça se termine bien finalement. Et, et aussi, alors une fois que j'ai terminé, j'ai repris le livre et j'ai essayé de faire les choix que je n'avais pas fait au début pour voir parce s'il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Et effectivement, en fait, selon les choix que vous faites, euh, vous pouvez découvrir d'autres musées, vous pouvez passer plus de temps avec un autre de nos protagonistes. C'est très intéressant, je trouve, sur le principe. Et oui, c'est un livre, je pense que même un jeune peut relire plusieurs fois, justement en se disant, ben, je peux avoir une histoire totalement différente en faisant d'autres choix que les premiers. Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'était sympathique et ça m'a permis de découvrir les aventures de Maëlys. Et voilà, très moment de lecture en tout cas. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez les lectures jeunesse ou les lectures où c'est que tu deviens le héros, justement. Je trouve que c'est un principe. Alors, j'en ai pas lu beaucoup jusqu'à présent, j'en avais quand j'étais en primaire dans ce style-là. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant et qui est vraiment sympa. Et je trouve que ce principe de se dire maintenant c'est toi qui fais le choix, ça dynamise la lecture, c'est vraiment très sympathique. Donc vraiment une très bonne lecture et en plus j'ai pu découvrir des coins de Gruyère que je ne connaissais pas. J'ai également lu Les fantômes du Mont Blanc de Ficile et c'est aux éditions Delcourt. Je vous le mets ici car je l'ai lu en numérique. C'est également un service presse. Je remercie encore NetGalley et la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Et là, en fait, on va suivre Bernie, le bouvier bernois. Bernie, sa maîtresse ne peut pas le garder, donc elle va l'emmener découvrir chez son nouveau maître. Et c'est dans un village dans les montagnes. Donc Bernie va découvrir le nouveau lieu où c'est qu'il va vivre. C'est un petit atelier d'horlogerie. Et, et il va être fasciné rapidement par une série d'images qui sont accrochées au mur. Et disons qu'il va y avoir très rapidement des phénomènes étranges qui vont se passer et Bernie va se retrouver avec une jeune femme et son petit chien qui ne se souviennent plus de qui ils sont et qui recherchent leur identité et justement Bernie va les aider mais cette quête va le mener plus loin que ce qu'il n'imaginait. Donc là c'est une BD à laquelle j'ai mis 8 sur 10 franchement. J'ai aussi passé un très bon moment de lecture, j'ai adoré le côté mystérieux que propose la BD et aussi ce côté paranormal. En fait on joue entre le paranormal et la réalité parce que tout du long on ne sait pas vraiment si Bernie en fait c'est des rêves qu'il fait pendant la nuit et tout cela ben il l'imagine ou si on est vraiment face à des fantômes. Donc c'est ça que j'ai trouvé bien fait, en plus les dessins je trouve s'y prêtaient bien pour ce style d'histoire. On est également sur une quête, comme vous pouvez vous en douter, d'identité, mais qui va également amener à un retour dans le passé. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, va arriver un retour en période de guerre, justement. Donc c'est quelque chose que je pensais pas trouver là, mais qui m'a vraiment beaucoup plu. Et les illustrations, elles sont agréables et réalistes, et surtout que les touches, les codes couleurs que vous retrouverez, justement, vous pouvez pas vous perdre parce que il y a un code couleur très spécifique. Quand vous êtes dans le passé, les couleurs sont illustrées plus avec un côté orange-rouge. Et quand vous êtes dans le présent, vous avez ces paysages de neige, plus dans le bleuté. Donc vraiment, les codes couleurs sont spécifiques selon la période où vous vous trouvez. Et j'ai trouvé que c'était sympathique de suivre Bernie, ce bouvier bernois qui essaye de faire son travail, de satisfaire son nouveau maître, tout en aidant cette jeune femme et son petit chien à retrouver leur identité. Et alors, ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est que, oui, comme je vous dis, on retourne dans le temps de guerre, on va découvrir des choses du passé. Et ce qui est bien fait, je trouve, c'est qu'on ne cite pas directement les pays, on fait en sorte comme... Alors, on est vraiment dans un certain village
montagnards en France. Mais quand on cite ce qui s'est passé pendant la guerre, on donne d'autres noms au pays en fait. C'est-à-dire que on parle pas des Italiens, on parle des Italiens. Il me semble que c'était comme ça. Les Allemands aussi, on leur donne un autre nom. Et par exemple, à un moment donné, on parle de la Suisse, du fait qu'on essaye d'amener des gens pour les protéger en Suisse, mais on dit pas qu'ils vont en Suisse, ils disent qu'ils partent pour le Swissland. Donc j'ai trouvé que c'était sympa, ça m'a fait sourire tout ça, mais on essaye de pas citer vraiment les vrais noms, mais on les reconnaît direct, et ça j'ai trouvé que c'était une petite touche sympathique qui était amenée. Et pareil aussi, l'histoire de ce fantôme, justement, la dame fantôme, était très intéressante parce que tout du long, en fait, on découvre des bribes de ses souvenirs. Et j'étais prise dedans et chaque fois que ça se terminait, je me disais, mais j'aimerais savoir la suite, qu'est-ce qui s'est passé, que lui est-il à l'arrivée, etc. Et oui, et puis là aussi, on nous met face à certains éléments qui sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais sans vraiment nous les citer. On nous met juste des images, et rien qu'en voyant l'image, on se dit, oui, là, on veut parler de tel thème de la Seconde Guerre mondiale, et ça, j'ai trouvé très intéressant comme c'était fait. Et voilà, donc moi tout ce que je peux reprocher à cette lecture en fait, c'est qu'au début j'avais un peu du mal à entrer dans l'histoire et surtout j'étais un peu perdue dans cette notion. Est-ce qu'on est vraiment dans un rêve avec Bernie ou est-ce que on est vraiment face à un fantôme, un phénomène paranormal? Et il y a aussi un certain être que Bernie va rencontrer rapidement, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il est, est-ce qu'il l'a rêvé, est-ce qu'il est réel, tout ça, donc beaucoup de questions. Et c'est vrai que peut-être ce trop de questions a fait que j'ai plus de mal à entrer dans l'histoire, mais sinon c'était une très bonne lecture. Si vous aimez un peu toutes ces histoires qui se déroulent en hiver et qui mènent sur une quête d'identité mais aussi un retour dans le passé, surtout en période de Deuxième Guerre mondiale, je ne peux que vous le recommander. En tout cas moi je me suis régalée. C'est une histoire aussi qui est touchante, j'ai trouvé. On nous montre à la fin en fait quel a été le but de cette fameuse quête et je dirais que c'était vraiment touchant, c'était bien fait. Et comme je vous dis, je me suis régalée et puis avec ce style de dessin, ça passait parfaitement et ces décors de neige, tout ça, et puis ce côté un peu paranormal qui s'ajoute, vraiment, c'était très bien et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions pour ce mois? Et si vous êtes trop timide, vous pouvez me laisser un emoji, donc soit l'emoji avec les livres empilés, ou un emoji spécifique à un livre, soit un chat pour Noël, vous pouvez mettre une vache pour les enquêtes de Maïlis, et voilà, un emoji en lien avec le livre que vous avez préféré. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, à vous abonner car c'est très important. Et ça permet à la chaîne de se développer et ça fait plaisir tout simplement. Du coup, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!